Coucou, c'est Pat, on est parti pour le tirage intemporel sur votre évolution personnelle. Et donc, on va aller à la découverte de soi avec deux choix possibles, le papillon ou le bouquet. Donc, j'ai pris les cartes dans le petit oracle, petit Lenormand prophétique, avec de l'aquarelle, je le trouve magnifique. Je vous mettrai la photo pour que vous puissiez voir ça de plus près. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va démarrer avec le choix du papillon. Pour commencer, on va aller voir dans mon oracle. Et puis, on va explorer un petit peu dans plusieurs oracles et tarots pour avoir les messages par rapport à la découverte de soi en lien avec ce papillon. Alors déjà, ce qu'on peut dire par rapport au papillon, c'est la transformation, c'est la chenille qui se transforme en papillon. C'est vraiment cette image de... Voilà, on est en train d'éclore, on est en train d'évoluer, on est en train de se découvrir peut-être aussi sous un autre angle, sous une autre forme. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amis et on a la compassion et la tolérance. Donc là, peut-être qu'on est avec cette phase de transformation, cette phase d'éclosion un petit peu déstabilisée. Et là, on nous dit de faire appel à nos amis, qui peuvent être des personnes ressources pour nous, bien sûr. Ça peut être vraiment de s'appuyer sur eux, d'être en échange avec eux pour être dans la compassion et la tolérance par rapport à soi, puisque on peut être un petit peu chamboulé. Et puis, ça peut être aussi que, vu qu'on est dans cette phase de transformation, d'être dans la compassion et la tolérance par rapport à vos amis. Parce que on peut être dans cette révolution intérieure et du coup extérieure, bien sûr. Et ça fait que on peut être un petit peu en déséquilibre, avoir des interactions qui sont moins fluides ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Et là, on vous dit d'être attentif par rapport à comment on est en interaction avec soi-même et avec les autres. Alors, on nous parle des blessures. Donc, il y a quelque chose à aller voir là. Alors, on peut parler des 5 blessures, trahison, injustice, etc. On peut parler de blessures, quand vous entendez ce mot, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Parce que c'est pas forcément dans ce moule des 5 blessures. Ça peut être aussi quelque chose qui vous vient spontanément et qui est quelque chose qui a pu vous bloquer ou en tous les cas qui est en arrière-plan et qui vous challenge par rapport à cette transformation. On vous dit de vous reconnecter aux 5 éléments, à la nature, à, à être dans prendre du temps pour aller marcher, pour aller se reconnecter aussi à vos 5 sens dans la nature. C'est-à-dire quand vous êtes en train de vous promener ou quand vous êtes posé quelque part et que vous observez le paysage, reconnectez-vous aussi à vos 5 sens pour être ici et maintenant, respirer, être posé et du coup sortir du mental avec les blessures aussi, c'est dans ce sens-là. On a les drivers. Donc les drivers, c'est on est dans des schémas. Ces drivers, c'est des croyances limitantes qui sont les plus communes. Donc on a par exemple soit parfaite, fait plaisir. Ça peut être un exemple des drivers, il y en a 5 en tout. Et l'idée là, c'est de mesurer quels sont les drivers qui sont les plus importants pour vous et puis où vous en êtes. Et voir un peu comment vous pouvez avancer là-dessus. Puisque là, si on est en transformation, c'est qu'on est en train justement d'observer, de regarder de plus près nos blessures, nos drivers. On est dans l'exploration. Et là, on nous dit de faire appel à des personnes ressources. Alors, on parlait des amis. Là, c'est les personnes ressources, c'est plus large. Prenez ce qui vous parle. Voyez quelle personne peut être ressource pour vous pour aller explorer ça et vous sentir
en fait, dans cette dynamique de transformation. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que si on ne va pas regarder de plus près nos blessures, si on ne mesure pas nos drivers, qu'on n'a pas conscience de ces drivers, donc de ces croyances limitantes qui sont ancrées, tout ça, ça détermine comment on se sent, comment on interagit avec les autres, comment on ose se positionner ou pas. Et tout ça, ça va plus ou moins freiner notre transformation. Donc là, on nous dit, il y a des choses à aller voir, à aller observer pour pouvoir être dans cette transformation d'une manière fluide quelque part, hein. Alors, on va aller voir dans le tarot ce qu'on nous dit. Donc, c'est le tarot des anges. Alors, on est dans l'eau, donc on est dans les coupes, le cœur, les intuitions. Donc là, on a l'as d'eau, donc là, on est dans quelque chose où on ouvre son cœur, on est dans le renouveau, on est dans un nouveau cycle par rapport à l'ouverture du cœur, par rapport à votre connexion, à votre intuition. On vous dit, on démarre autre chose, on est dans une dynamique différente. Bon, ce qui est logique avec la transformation, mais du coup là, on vous conseille de regarder où vous en êtes par rapport à ça et de voir comment vous pouvez justement ouvrir votre cœur et être dans cette dynamique de vouloir vous connecter à vos intuitions. Puisque là, avec le page d'eau, c'est vraiment ça. On est dans l'apprentissage. Donc c'est du renouveau dans le sens où c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, de ne pas vous autoriser en tous les cas à le faire. Et là, on vous parle de compassion et de tolérance, puisque quand on est dans l'apprentissage, on peut être un peu entre deux, on peut être peut-être parfois maladroit, puisqu'on parlait tout à l'heure avec vos interactions avec vos amis, ça peut être un petit peu bizarre entre deux, on ne sait plus trop comment se positionner. Bon, c'est valable aussi avec vos proches, hein, votre famille proche, puisque on est en train d'évoluer, de se transformer, donc ça bouscule un peu tout le monde. Donc là, on vous dit d'y aller avec le cœur. Vous voyez, l'as de coupe, il est à la fois dans ouvrir son cœur et être soit envers les autres, et puis de recevoir aussi, d'être capable de recevoir par rapport à nos amis qui veulent nous aider, qui sont là avec nous, qui nous soutiennent, comment on est ouvert à recevoir aussi, hein. C'est dans les deux sens en fait. Alors, on a le chevalier d'air. Donc, le chevalier d'air, c'est les épées. Il est dans cette dynamique de penser autrement, d'avoir appris à écouter aussi son mental, à défendre ses idées. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on prend une décision. C'est quelque chose d'important pour vous et c'est quelque chose où on est voilà, dans ce choix conscient de se dire, OK, moi je veux aller voir ça de plus près, je veux être dans cette transformation et je suis prêt quelque part à mettre les moyens, à mettre mon mental au service de ce cheminement quelque part, hein. Vous voyez? On nous parle aussi de solutions créatives, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un schéma de pensée qui est notre ancien schéma et peut-être où on est bloqué, voilà, là on nous dit de nous ouvrir aussi à des choses créatives, à des choses différentes, hein, puisqu'on est dans la transformation, donc c'est aussi dans ce sens-là. Alors je vais aller chercher une carte dans Murmure de guérison, puisqu'on parle de blessures. Alors, on nous parle d'amour de soi. Bon, donc oui, on est dans les blessures, dans nos drivers. On peut se dire non, mais c'est pas possible, on est encore là-dedans. Ou alors, on est bloqué avec nos blessures ou nos drivers qui nous font un petit peu être dans un schéma qui revient et où on a peut-être du mal à être dans cette transformation. Et là, on vous dit d'être dans l'amour de soi, dans le sens où vous en êtes où vous en êtes, on est dans la compassion, la tolérance envers soi, envers ses amis, en
et on essaye de construire les choses. C'est-à-dire que si vous êtes dans cet amour de soi, ou en tous les cas, vous avez l'idée d'être dans cet amour de soi, c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre, on avance petit à petit, mais on est dans cette dynamique, on est dans ces intentions, vous voyez? Et du coup, on y va avec tolérance et compassion. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous ai mis en lien dans le commentaire épinglé pour rejoindre la newsletter Carto Coaching si ça vous intéresse. On est dans le thème de l'estime de soi avec un petit bilan pour l'évaluer, un petit bilan rapide, des références, des pistes de réflexion et puis 5 clés pour la faire grandir. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, on a la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Bon, donc là, on est dans cette notion de transformation et on vous dit, alors, soit vous êtes déjà dans cette dynamique de donner avec l'as de coupe, hein, c'est ce qu'on disait, donner, recevoir. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à continuer à être dans cette démarche. Peut-être c'est pas parce que vous êtes dans cette transformation, dans cette dynamique de transformation, que vous n'avez plus le temps de vous occuper des autres, d'être là pour les autres, de donner de votre temps, de votre énergie, d'être quelqu'un sur qui on peut compter quelque part, hein. Et ça, c'est aussi, peut-être que vous allez vous reconnaître, vous dire que ça fait partie de votre nature, que c'est important pour vous et que dans cette transformation, c'est quelque chose que soit vous voulez garder et que vous aviez déjà, soit que vous voulez développer parce que c'est important pour vous d'être utile, d'être une personne sur qui on peut compter. Et puis, ça peut être aussi déjà par rapport à vous-même, hein, bien sûr, puisque quand on est dans cette dynamique de donner, on donne aux autres, mais aussi on se donne à soi. Voilà, et bien écoutez, pour le tirage du papillon, c'est terminé. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous embrasse et puis on va passer au bouquet. Alors c'est parti pour le tirage pour le bouquet. Donc déjà la symbolique du bouquet, si vous êtes dans l'évolution personnelle, là on est sur cette orientation, eh bien on est avec le bouquet dans se faire un cadeau. Donc être dans quelque chose où on se donne du temps, de l'énergie, peut-être qu'on investit sur soi. En tous les cas, on est dans cette dynamique d'être dans la générosité par rapport à soi, d'être dans quelque chose où on est dans le don, dans être généreux avec soi. Alors, on va aller voir dans mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la compassion et la tolérance et l'amour. Bon, alors on parlait d'un cadeau, d'être dans ce don envers soi. Et là, on nous conforte là-dedans, hein, puisqu'on a 2 cartes de la voix de l'amour, la voix du cœur. Et on nous dit, soyez dans la compassion, la tolérance envers vous, soyez dans l'amour de soi, dans l'amour avec un grand A, dans le sens où vraiment cet amour inconditionnel qu'on peut peut-être éprouver par rapport à nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, puisque souvent quand on parle d'amour inconditionnel, on se dit, bah oui, moi, par rapport à mes enfants, je fais tout pour eux, je suis prête vraiment à être là, à donner du temps, à donner de l'énergie, etc., etc. Et là, on vous dit, oui, être dans cet amour avec un grand A, magnifique, envers vos enfants, envers les personnes que vous aimez le plus, qui sont proches de vous, mais aussi envers vous-même, hein. C'est dans ce sens-là, puisque là, on est dans ce parcours d'évolution personnelle.
On parle de gratitude aussi, donc ça veut être la gratitude vraiment envers soi, là, je ressens ça, c'est prenez les choses comme elles viennent, comme elles sont, essayez de voir tout ce qu'il y a de beau en vous, et du coup d'être dans cette compassion et cette tolérance envers vous, d'être dans cet amour de soi et donc dans la gratitude de où vous en êtes, de ce que vous avez construit, de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez? Donc on parle de force et de courage, de patience pour aller vers la guérison. Donc là, c'est un cheminement. On sait que d'être dans cette dynamique, d'être dans cet esprit de cadeau, de, se, de se gâter aussi soi-même, de s'offrir des cadeaux aussi, d'être dans cette dynamique vraiment joyeuse, généreuse avec soi, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot, je l'avais là. Euh, c'est aussi, ça demande aussi du temps, et c'est là où on vous parle de courage, c'est parce que il faut de la patience, il faut du courage, vous voyez, pour oser aussi se donner ce dont on a besoin sans attendre après les autres. Vous voyez, c'est aussi ça. Alors, on va aller voir les petits conseils dans le tarot des anges. Donc, on a la libération. Donc, c'est l'arcane sans nom. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ouh, deux arcanes majeures. Ouh là là. Donc là, on est sur des questions existentielles, hein. De se donner de l'amour, de se faire des cadeaux, d'être dans cette dynamique vraiment avec son cœur par rapport à soi, c'est quelque chose qui va vous apporter de la libération, dans le sens où on va faire le tri. On va regarder ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. On va être dans cette dynamique de vraiment être objective, juste, gentille avec soi aussi, pour faire le tri et avancer avec amour. Vous voyez? On sent qu'il y a une transformation, hein, il y a quelque chose qui se passe, puisque d'être dans cet amour, c'est une transformation. C'est quelque chose qui n'est pas forcément ce dont vous avez l'habitude aussi, hein. Et là, on vous dit d'être dans la justice, dans le sens où être juste avec vous-même aussi, de prendre des décisions qui sont justes, qui sont équitables, c'est-à-dire avec amour par rapport à vous, en accord avec vos valeurs profondes. Euh, Vous voyez, être vraiment dans quelque chose ouais, de juste pour vous. Parce que parfois, on peut être dans cette notion de culpabilité, de sacrifice par rapport à ses proches, par rapport à toutes les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui peut-être comptent sur nous. Et là, on vous dit, essayez de vous libérer de ça, et ça, c'est un cadeau que vous vous faites, hein, vous voyez. D'être juste, hein, on ne vous dit pas d'être égoïste, hein, c'est pas ça, hein, c'est vraiment être équitable, juste par rapport à vous aussi, pas que par rapport aux autres, vous voyez. Là, on a la reine d'eau avec la gratitude. Donc, la reine d'eau, c'est la reine de coupe, hein. Elle est vraiment dans l'amour aussi. Elle se coucoune. Elle coucoune les autres, mais elle sait se coucouner elle aussi. C'est vraiment quelqu'un qui est dans cette création de ce cocon pour les autres. Mais aussi, là, on vous dit aussi pour vous-même, hein, vous voyez, euh, d'être à l'écoute de vos intuitions. Donc, bien sûr, avec la reine de coupe, on est vraiment là au cœur de l'amour, hein, vous voyez. On se positionne, on ose prendre sa place, on ose s'affirmer avec le cœur, en étant à l'écoute de vos intuitions, etc. Vous voyez? Alors, je vais aller prendre une carte dans l'oracle pour libérer son enfant intérieur.
puisque là, de se faire des cadeaux, d'oser se gâter, en étant bien avec ça, en étant juste, en étant dans la générosité par rapport à soi-même, ça peut être compliqué, on n'a pas l'habitude. Et notre petit enfant intérieur, il peut être un petit peu en difficulté par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Relation. Si une part de toi est triste, écoute ce dont tu as besoin. Console l'enfant qui est en toi. Comble ses vides avec ton amour. Mets un baume sur ses blessures et ta tristesse s'envolera. Toi seul peux le faire aujourd'hui. Bon, donc là, on est dans cette notion de force intérieure, de courage, où on va observer où on en est. Peut-être que d'être dans ce don envers soi, d'être dans ce rééquilibrage quelque part, et ce ménage de fond, parce que l'arcane sans nom, c'est vraiment le ménage de fond. On regarde ce qu'on veut garder et on laisse de côté ce qui nous convient plus. Donc là, quand on est dans tout ça, on peut être triste, on peut avoir peur, on peut être dans cette insécurité et notre enfant intérieur, il a besoin à ce moment-là qu'on le rassure, qu'on le coucoune, qu'on lui parle. Donc, voyez un petit peu comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses pour pouvoir être en lien avec votre enfant intérieur et le rassurer. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Oui, j'ai oublié de vous dire, je vous ai mis le lien pour rejoindre la newsletter du Carto Coaching en commentaire épinglé. Si le cœur vous en dit, de nous rejoindre. Je fais là un document sur l'estime de soi. Donc, vous avez des partages, un petit bilan rapide sur votre estime de soi et puis 5 clés pour la faire grandir. Ouh, ça saute. Alors, on a « Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. » Bon, donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si vous n'êtes pas dans cet amour, dans cette compassion envers vous, dans faire ce cadeau à vous-même, dans prendre soin de vous, répondre à vos besoins, les exprimer, être dans cette gratitude, etc., tout ce qu'on a évoqué, alors vous éloignez de votre plénitude parce qu'en fait, vous n'êtes pas bien, vous restez dans cette tristesse, vous restez dans cette insécurité et du coup, vous pouvez vous sentir dans une impasse où ça reste comme ça, où vous avez l'impression de ne pas avoir de solution. Donc là, on vous dit, en gros, la solution, c'est de prendre soin de vous, d'être dans l'amour par rapport à vous et donc d'oser faire des choses qui vous font plaisir, vous faire des petits cadeaux ou des grands cadeaux, enfin bref, être à l'écoute de vos besoins et vous coucouner, vous gâter, être généreux, généreuse envers vous-même. D'accord? Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.